Bonjour à tous. Désolé s'il y a des bruits de fond, des de voisins continuent de taper, comme si leur vie en dépendait. Donc hier, c'était le 8 novembre, oui, c'était le 8 novembre 2019, le CDC, ils ont dit, on a une annonce majeure et major breakthrough à vous dire. En fait, on a examiné 29 patients qui sont des malades liés à la vape, à la cigarette électronique, EVALI, voilà, c'est le nom qu'ils ont trouvé en fait. Il faut toujours mettre vape quelque part. Et ils nous disent, mais tranquillement, les yeux dans les yeux. Ils disent en fait, en gros, ils ont examiné des échantillons de tissu pulmonaire de 29 patients. Et ils ont dit en fait, la totalité des tissus pulmonaires contenaient la vitamine E acétate. Ça, c'est le nom anglais. En France, on le connaît comme l'acétate de tocopherol. Mais voilà, le truc de vitamine E acétate, c'est le nom en anglais. Et en fait, c'est le truc qui provoque la maladie. Puisque c'est la substance qui a été mélangée à de l'huile de THC provenant du marché noir. Ok. Donc voilà. Et les mecs, ils disent que voilà, on a si c'est pas les connards de voisins, c'est les électoralistes. Donc non, mais on n'est jamais tranquille. Donc cette vitamine E acétate, qui est la principale à 100%, c'est responsable de la vape. Et les mecs te disent tranquillement, ouais, on a travaillé pendant des jours et des jours, et en fait, on peut vous garantir que chacun des patients avait ce truc dans ses poumons, c'est ce qui a provoqué la maladie. Mais mec, on le savait depuis 2 mois. On le savait depuis 2 mois en fait. Je l'avais dit dans une autre vidéo, on a soupçonné et même confirmé la présence, la culpabilité de l'huile de THC du marché noir des 5 jours avant les premiers cas, quand il y avait eu 10 ou 15 malades. Et c'est maintenant qu'ils répondent, quoi. Donc, pour en revenir, qu'est-ce que c'est cette substance, cette vitamine E acétate? C'est une sorte d'additif qu'on utilise dans les produits de dermatologie. Et en fait, fondamentalement, c'est de la graisse. C'est de la graisse, en fait. C'est-à-dire que quand tu mets ce truc dans une autre substance, ça l'épaissit. Et pourquoi le marché noir on a utilisé? Parce que déjà, c'est le marché noir, hein. Et surtout, pour éviter de mettre plus de THC. Le THC, ça vient du cannabis. Et le cannabis, ben, ça coûte cher. Ça coûte cher à produire, ça coûte cher à planter. Donc, et le cannabis synthétique est beaucoup plus dangereux. En tout cas, il est moins dangereux. Il peut être plus nocif. Donc, les mecs, en gros, voilà, c'est typique des pratiques des dealers, en fait, qui coupent leur drogue. C'est la même chose. Donc, vous aviez de l'huile de THC en faible quantité, et pour éviter que ça se voit, puisque c'est de l'huile, donc si le mec, il met très peu de THC dedans, le truc sera extrêmement liquide, ce sera quasiment de l'eau. Donc on mélange dedans ce vitamine E acétate pour le rendre, pour l'épaissir, et voilà, le client ne voit que du feu. Et évidemment, t'as pas besoin de faire école de médecine pour voir que si, puisque une chose de cette vitamine E acétate, de cette substance, c'est qu'il faut une très grande température pour le vaporiser. C'était plus de, je me rappelle plus le degré d'ébullition, c'était 160, 120 ou 160 degrés. Aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'il y a des vapoteurs qui vapent à 110, 120 degrés. Ce que je trouve ça stupide, personnellement. Parce que tu crées des risques où il n'y en a pas. Voilà. Mais ça reste minime, hein. C'est des risques minimes. Mais voilà, pourquoi vaper à de telles températures? Mais voilà. Et en fait, comme son point d'ébullition est très élevé, et que si tu vapes à 50, 60 watts, tu vapes directement l'huile, en fait. Et donc, pas besoin d'avoir fait école de médecine pour voir que oui, s'il y a de la graisse qui se dépose dans tes poumons, tu peux pas respirer. Ouais, c'est assez logique. Pas besoin, voilà. Mais voilà, c'est ça la principale. Et la déclaration du CDC est sans équivoque. C'est-à-dire qu'ils disent, voilà, il y a 29 patients, on a examiné leur tissu pulmonaire et on a trouvé
cette substance à chaque fois. Même ceux qui disaient qu'ils ne vapaient pas de l'huile de THC. Parce qu'il y a beaucoup d'adolescents qui ont soit menti, je l'avais dit dans une vidéo, c'est que un adolescent ne peut pas dire qu'il vape du THC. Surtout si il est dans un état où le cannabis est interdit. Parce que si on te chope en train de vaper du cannabis alors que c'est interdit, les États-Unis ne plaisantent pas. Hein. Ils peuvent te sucrer, ils peuvent supprimer tes aides sociales. Voilà, il y a même des peines de prison. Donc, voilà, ils disent, ouais, oui, c'est d'une cigarette électronique, et puis voilà, tout le monde est mort, quoi. Surtout les vapoteurs légitimes. Donc, la vitamine E acétate, avec un point d'ébullition très important, il est évident que voilà, je suis même étonné qu'il n'y ait pas plus de cas, en fait. Vous voyez, ensuite, on avait le problème du CDC, c'est que on le savait déjà, en fait. On le savait depuis des semaines que c'était l'huile de THC. Mais le CDC, parce qu'il est anti-vapamort, il a trouvé le prétexte idéal pour diaboliser la vape. Et c'est déjà que ça s'appelle de la corruption, ça s'appelle de l'incompétence absolue, c'est de la fraude scientifique. Mais surtout, c'est criminel. Parce que, en évitant de dire précisément que c'est l'huile de THC qui est responsable et qu'il ne faut pas acheter des cartouches illégales au marché noir, les jeunes ont continué à en acheter. Parce que le CDC n'a jamais précisé la nature du problème. Il a continué, et même aujourd'hui encore, il continue à diaboliser la vape, en général. Maintenant, il y a cette histoire que, en fait, sur les 29 patients, il y en a quelques-uns qui ont dit expressément qu'ils ne vapaient pas de l'huile de THC. Donc, ce vitamine E acétate venait des liquides de nicotine. Donc, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Pourquoi c'est possible? Parce que le mec qui va acheter une cartouche de THC illégale, il va pas acheter du liquide nicotiné dans un vape shop. Il va l'acheter au même endroit. Donc, c'est pas parce que tu achètes uniquement un liquide avec de la nicotine qu'il est garanti sans aucun danger. Si tu l'achètes auprès des dealers, le dealer, ils s'en bat les couilles de ta santé. Hein. Donc, il est tout à fait possible qu'une petite portion, c'est 11% à peu près, des échantillons analysés, qui contiennent cette vitamine E acétate, et qui viennent de liquide nicotiné. Mais la majorité des cas vient de l'huile de THC, en sachant que l'adolescent aurait pu vaper les deux. C'est-à-dire qu'il avait sa cigarette électronique, son appareil de vaporisation, il aurait pu vaper l'huile de THC et en même temps, après, pour tester le liquide nicotiné, la substance aurait pu rester dedans, en fait. Donc, il a pu vaper les deux. On sait également que les adolescents mettent ces cartouches. Parce que le problème vient des cartouches, en fait. Les cartouches de l'huile de THC dans une joule. Ça se fait parce que ces connards de fabricants, ces fils de pute de fabricants du marché noir, ils rendent compatibles les cartouches. Donc, quand tu achètes au marché noir, ces cartouches sont compatibles avec la joule. En gros, c'est des adolescents. Je veux dire, à une époque, il y a une dizaine d'années, tu avais des adolescents qui entraient dans une pharmacie, ils achetaient toutes sortes de comprimés, ensuite ils les mélangeaient dans des bocals, ils les avalaient comme des Smarties pour voir l'effet que ça ferait. C'est des adolescents, c'est des cons qui sont caractérisés par des attitudes rebelles, en fait. Donc, voilà, c'est ça le truc. Et le CDC, par son incompétence, par son anti-vaping, par son anti-vape absolu, a mis en danger tous ces gamins. Il a augmenté le nombre de malades. Et on a vraiment l'équivalent d'une épidémie, puisqu'on a 2000 cas qui sont reportés dans tout le territoire américain, en sachant qu'il y a des cartouches de THC qui circulent en Europe. Il faudra faire attention, parce que s'il y a un seul malade, on est mort. Les médias vont se précipiter dessus. Je parlais des 29 patients tout à l'heure, ces 29 patients venaient de 10 États américains. Ce qui signifie qu'il y a vraiment une espèce de réseau clandestin, un seul fabricant ou 2-3 fabricants il y en a un qui a trouvé le filon d'or, la poule aux œufs d'or, voilà, ce truc-là, ça coûte pas cher, le vitamine E acétate, et ça permet de le faire passer pour de la marijuana.
Donc, le fait qu'ils proviennent des 10 États montre, en fait, c'est pas les liquides nicotiniques qui posent un problème. Surtout si tu l'achètes sur un vape shop physique ou en ligne. Si le vape shop donne toutes les garanties, c'est-à-dire où est-ce qu'il est basé, est-ce qu'il suit tous les critères, il n'y a aucun risque. Il n'y a absolument aucun risque, en fait, puisqu'on connaît les composants des liquides normés, donc il n'y a aucun risque. Mais voilà, maintenant que le CDC a été sans équivoque, et que c'est l'huile de THC, donc il faut absolument que tous les États américains, que tous les instituts de santé disent, voilà, il faut que l'huile de THC, les cartouches illégales doivent être totalement retirées du marché, les dealers doivent être arrêtés et condamnés, mais ils vont pas le faire. Bien sûr que non, ils vont pas le faire. Je peux vous garantir que l'anti-vape va continuer encore et encore. Malheureusement, c'est comme ça en fait, parce que les organisations qui se disent scientifiques et sur lesquelles on donne notre confiance sont mentis. Et toujours le CDC nous a menti de A à Z. Je me souviens de l'OMS qui a applaudi quand l'Inde a banni la cigarette électronique en disant ouais c'est génial. Voilà, on a des ennemis extrêmement puissants face à la science. Donc il se tire les doigts une balle de pied, une balle dans le pied, parce que avec ce type de propagande, les gens n'ont plus confiance en la science et en la médecine. C'est ça que ça va faire. Et tout, ça va créer des ricochets dans d'autres secteurs. Ça va provoquer une augmentation de l'anti-vaccination. Les gens disent, mais ils montent à longueur de journée. Mon médecin me crie dessus parce que je lui parle de vape. Les scientifiques nous considèrent comme des drogués et des criminels. Donc pourquoi on devrait vous écouter sur d'autres sujets? Donc voilà. Donc c'est rigolo que le CDC ait fait une découverte exceptionnelle. C'est un scoop, alors qu'on le savait depuis septembre, même fin août 2019. Voilà ce que je voulais dire.